The song we learned in Zimbabwe. You are Alpha and Omega. Sing. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be C'est toi l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Ikota Barashada Broka. Elia Mosaba. To be
merci pour ce que tu veux réaliser ce matin dans nos vies. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Tozana buku ya Matayi, chapitre 7. mokapo na sambo. Je lis le 13e verset au 14e. Au nom de Wana Jésus. dati atangi talatala zomi na sati na zomi na mine na komba na Yesu. Amen. Amen. Matthieu 7, 13 à 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Ça c'est la version Le Semeur. Écoute ce que la version Parole de vie dit dans le même chapitre et les mêmes versets. Parole de vie nous dit ceci. Amen. La porte qui ouvre sur la mort est large. Est-ce que tu peux m'interpréter ça? Et pour que nous fassions la penta na loi, ils ont monnaie. Et le chemin pour y aller est facile. Pentelo pa ko kende les apenta pété. Beaucoup de gens passent par là. Et belé bazo leki la penta wana. Mais Kas. la porte qui ouvre sur la vie est étroite. Et pour que nous fassions la penta mo ils ont qui. Et le chemin pour y aller est difficile. Pentelo pa ko kende les apenta passe. Ceux qui le trouvent ne sont pas nombreux. Ba o kende kuna baza penta ebelete. Bao bazozwa yango, Ba o bazo yango. bakutana nango, ceux qui le trouvent Ba o sont bazo. peu nombreux. Baza penta muke. Ça c'est la parole de vie. Oyo le bobo moyi. Lisons Luc chapitre 18. Totanga mokanda Luka mokapo na zumbi na mwambe. Le verset 18 à 27. Talatala zumbi na mwambe tina tukumi bale na sambo. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Luc 18, 18 à 27. Alors un notable lui demanda, bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi m'appelles-tu bon? Lui répondit Jésus. Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Même Jésus le reconnaît. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas des meurtres. Ne vole pas. Ne porte pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Tout cela lui répondit l'homme. Je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Le problème n'est pas de tout appliquer depuis ta jeunesse. Alors, à ces mots, Jésus lui dit, il te reste encore une chose à faire. Ne me dis pas, depuis ma jeunesse, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ne me dis pas, depuis que j'ai cru au Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ne me dis pas, tous ces commandements, je les suivis à la lettre. Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes. Distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Le seul qui peut dire Amen à cette parole, c'est moi. Amen. Je dis Amen. Amen. Ah, je dis Amen. Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes. Distribue les produits de la vente aux pauvres. Et tu auras un trésor au ciel. Je dis Amen. Puis viens et suis-moi. Quand l'homme entendit cela, il fut profondément attristé car il était très riche. En le voyant ainsi abattu, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les auditeurs s'écrièrent, mais alors, qui peut être sauvé?
dit, Alors quand la guitare ça va qui? il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux Et ça passe ma casse à mon tabosi. À quoi tu as beaucoup dit alors là? qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Les Sika Kamelo Koleka, Doussou Penza Tonga. Les gens ont crié, Batwagangaki. les gens ont crié en pleurant, en s'étonnant. Batwagangana Kolé, la peine à Kokamwa. Alors qui sera sauvé? Voilà, Nani Akobika. Que nous tous nous aspirons à entrer là-bas. Bonjour, les gars, au Kota Kuna. Mais si pour un riche il est difficile, Kasoka Mtabosi, ça passe. au moins pour un chameau, Voilà pour la caméra. versé sur dans le trou d'une aiguille, Yakoleka, Doussou à Tonga. nous nous sommes foutus. Ils sont peut-être baby. Qui sera sauvé? Nani Akobika. Jésus répond, Yes, I adore. ce qui est impossible aux hommes Oh, ils ont passé dans le bateau. est possible à Dieu. Ils ont un coquille et pas un zambé. Si pour les hommes, Ceux qui font un bateau. il est impossible que toi tu entres dans les royaumes des cieux, Ils ont un coquille et au Kota Bokondi alors. mais c'est possible avec Dieu que tu y entres. Car ils ont un coquille dans le zambé. En Hébreu chapitre 4, Tout le temps, on va ébeler à Mokaponamine. le verset 2, la Bible dit ceci, car nous aussi nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux, mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi de rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Livre aussi à te donner. Jean 4,14 nous dit ceci. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie. Et le message que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin, c'est un message que j'ai eu à prêcher il y a de cela des années. Pendant que j'ai médité, le Seigneur m'a mis à cœur de revenir sur ce message qui va bénir quelqu'un ce matin. Le thème est intitulé comme ceci: le mystère du chameau et de l'aiguille. Amen. Le mystère du chameau et de l'aiguille. Vous savez, quand on parle d'un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas étudier en université. Tout ce qui est mystérieux, c'est un domaine du Seigneur. Tout ce qui est mystérieux, on ne peut pas les comprendre sans la révélation. Quand on parle d'un mystère, on n'a pas besoin qu'un professeur t'explique, mais tu as besoin de la révélation. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Un jour, Jésus est en train de parler. Et il y a eu un homme qui fut troublé parce que Jésus a prêché. Et il a posé la question à Jésus: que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? La Bible souligne très bien que cet homme était tellement riche. Jésus regarde le monsieur. Il commence à lui dire: tu sais bien les commandements que moi j'ai donnés. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu dois honorer ton père et ta mère. Jésus a cité toute une liste des paroles de la loi. Et le monsieur regarde tout droit dans les yeux de Jésus, il répond: Jésus, ne t'en fais pas, toutes ces choses, je les ai appliquées dès ma jeunesse. Jésus le regarde et lui dit:
Il te manque une chose. ezangi yo eloko moko. Le monsieur surpris, Tata wana kosutuka pensant que c'est en accomplissant toutes les paroles de la loi qu'il devait entrer dans le royaume des cieux. kobanza ete okomisa bina mbeko nyonso mpenza ya bokonzi ya lola mpenza na okota bokonzi ya likolo. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Je te révèle quelque chose. Amen. Tu peux t'efforcer à appliquer toute la loi à la lettre. okosala makasi mpenza osala bina mibeko nyonso mpenza na alima. Ce n'est pas ce qui va te faire entrer dans le royaume des cieux. yango nde kokoti na bokonzi ya likolo. Ça peut te Amen. surprendre. ekosutukisa yo. Je vais ajouter quelque chose de plus sur ce que tu connais déjà. nakobakisa ngo mpenza ya kobakisa na oyo oyebi. Puisque ce monsieur voulait se justifier devant Jésus. po etato mpenza mpenza aloba mpenza bolamu Sa mpo nemo question mpenza yesu. c'était, que dois-je faire likambo eza ete nasala nini pour hériter le royaume des cieux? mpo nasango ebula bokonzi ya likolo. Que dois-je faire nasala nini pour hériter le royaume de Dieu? mpo nazwa bokonzi ya nzambe. Mais ce qu'il a donné comme réponse kasi mpe apesaki lokola eyano ne suffisait pas. ekokaki kaka te. Jésus lui dit, écoute, yesu abisi eyoka bien que tu as observé toute la loi à la lettre, tanko osalaki mpenza mibeko nyonso mpenza il te manque une chose. ezangi yo eloko moko. Une seule chose. eloko kaka se moko. Va, kende vends tous tes biens. teka mpenza bozwi nyonso. Vous savez, quand nous prêchons la Bible, etan totiaka biblia il est facile de dire Amen. ezaka mpe naloba mpenza amen. Un jour, j'ai dit, moko modadi alobaki même les prédicateurs, ata batei prêcher la foi koteya kondima et vivre la foi mpe kobika kondima sont deux choses eza différentes. mpe mibale ekeseni. Recevoir le message koyamba sango et le mettre en pratique mpe kotia na misala sont deux choses différentes. eza mpe mibale ekeseni. Dire Amen à la prédication kola amen na mateya et appliquer ce que la Bible vient, la parole vient de dire, mpe kosaka malobali toloba sont deux choses différentes. eza mpe mibale ekeseni. Le monsieur a dit Amen. tata baki amen Ce que tu dis là, nyonso bi wana je l'ai fait. nasala Et yango d'ailleurs, comme preuve, c'est depuis ma jeunesse. kutu uta elenge na ngai. Mais quand Jésus touche un point, kata yesu osimga litono se moko il lui dit va, abisi kende vends tous tes biens. teka bozwino nyonso. Si ce matin, soki na ntongo lelo Jésus te dit yesu yabisi yo va kende et vends tous tes biens, mpe teka biloko no nyonso. prends le produit de la vente, zwa mpena biloko ya koteka wana distribue-les aux pauvres. kabela yango babola Alors suis-moi. wana landa ngai. Dodi, prends ta voiture, zwa motuka na yo tes souliers, basapato na yo va vider même ton compte, kende osisa ta mpenza ekonzo na yo teka distribue aux pauvres, kabela babola puis suis Jésus. mpe landa yesu. Giro, jiro avant de quitter ici, yango bima tu awa laisses la clé de contact, otiki fungola motuka tu laisses même le numéro de compte. otiki ata banimero Avec akonte un na chèque konzo na yo en na chèque na toi-même, banki na tu connais le montant. yo moyebi oyo eza Nous na allons kati remplir nous-mêmes, donc komi qu'on vende, toteka qu'on donne aux pauvres. opesa babola. Qui va le faire? Nani akosala yango? Nani? Dites Amen à la parole. Amen. La Bible déclare, Bible ezoloba quand le monsieur va écouter cette parole, ntango tata na yokaki loba wana il fut attristé. akomaki na Il mawa est très triste. akomi mawa makasi. Pourquoi Jésus lui a dit ça? Mponi yesu ebisaki Jésus moko. voulait tester le degré de l'amour que cet homme pouvait avoir entre sa richesse et l'amour du prochain. yesu anga tala mpenza epima bolingo oyo azali mpenza kotala mpenza na bolingo oyo ya bato na biloko na ye. C'est ainsi que Paul dit dans le premier livre des Corinthiens au chapitre 13. nde mopena mpo eda mokanda mpenza liboso ya kolete mpenza mokapona Il dit ceci au premier chapitre. ayebona tata na liboso En effet, na bongo supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. koba eda oyo mpenza lokoto bato ata na baangelu Si je n'ai pas l'amour, soki naza bolingo te je ne suis rien de plus qu'une trompette clairsonnante ou une cymbale bruyante. naza eloko te bakuta ata mpena nzenzi ozobeta te ozongenga. Paul est allé plus loin. paul ake mosika Il a dit, même si je parle les langues des hommes, azoloba lokoto baangelu même si je parle les langues des hommes, ata mpena lokoto ya bato oyebi anglais, oyebi chinois, oyebi lingala, Amen. tu connais le français, Ebi le tu poto. connais le swahili, Ebi tu connais swahili. le chiluba. Ebi chiluba. Dans cette nation, il y avait un monsieur qui connaissait toutes les langues. Vous les connaissez? Nguzo Karlibon. abe minoko nyonso Il parlait toutes les langues, ce monsieur. ano mpenza balokoto nyonso andoloba ngo. La Bible dit, bibi ezoloba même si au-delà de toutes les langues des hommes, ata likolo au-delà de balokoto toutes nyonso les bato langues d'un pays, likolo au-delà de toutes les langues des pays voisins, likolo balokoto nyonso
Tu ajoutes même les langues des anges. obasa lokota banjelu Si tu n'as pas l'amour, soko za na bolingo te tout ce que tu fais là nyonso kosalaka est vain. eza pamba Jésus dit au messieurs, yesu yesu na tata wana tu vois, omoni la Bible dit comme Jésus remarqua que le monsieur est devenu triste, yo ete ta yesu ma ete tata na komi na mawa il s'approche de lui et lui dit, apuse pene na lobi je te dis la vérité. na yebi sio bosolo C'est pourquoi il est plus difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. yango eza pasi mipene na moto bozwi mpenza akota na bokonzi ya nzambe C'est la seule vérité que Jésus a dit. eza bosolo se moko yesu Et olobaki cette vérité ne sera jamais contredite ni changée jusqu'à nos jours. mpe bosolo bakotika mpenza kolongola te to kobongola te tiki no La lelo plupart des hommes riches mingi ya bato bozwi n'entreront pas dans le royaume de Dieu bakokota te bokonzi ya nzambe puisqu'ils sont plus attachés à leur richesse. mpo bakangama mingi na bozwi na bango Or, Jésus a dit, nzoka yesu obaki tu aimeras ton Dieu okolinga nzambe na yo de tous les 10 commandements que Moïse vous a prescrits. na mibeko nyonso ozoma mosa Je suis venu vous dire, bino je suis venu synthétiser. naye koyesa ngo bokuse Vous savez, quand on parle du synthétiseur, bampenza eza c'est-à-dire on a pris tous les instruments. bazwi banzenze nyonso La guitare basse ne peut ne pas jouer. gita basi ekobeta kutu Elle se te trouve ici dedans. me eza na kati awa La guitare solo peut ne pas jouer là-bas. solo ekobeta kutu kuna Elle se trouve ici te dedans. kasi eza na kati awa La harpe peut ne pas jouer, elle est ape dedans. ekobeta kutu te kasi eza na Le kati flûte peut ne pas jouer, il est flûte dedans. ekobeta te kasi eza na kati Le piano peut ne pas jouer, il est dedans. piano ekobeta te kasi eza na kati On a synthétisé tous les instruments, on est venu les placer dans un seul instrument. bazwi nyonso basansi oyo otiakaka na nzenze se moko Si vous lisez ici les Écritures, so te awa komi il y a c'est pas autant, même 250 quelques sons. eza mpena mingongo Même mpenza 300. koto na mibale C'est-à-dire plus de 300 instruments, mais synthétisés en un seul instrument. C'est pourquoi on l'appelle synthétiseur. eleki mpenza banzenze kama na misato mpenza basangisi esika Alors Jésus a pris tous les commandements. yana yesu ezi mpenza mibeko Il les a nyonso synthétisés asangisi yango en un seul commandement. na mabeko se moko Il dit tout ce que Moïse vous a dit, abi nyonso mose c'est esengino bien bon. eza Mais malamu moi je viens faire la synthèse. ana ekosangisa Tu aimeras ton Dieu okolinga nzambe na yo de tout ton na cœur, motema no nyonso de toute ton âme, na molema no de nyonso toute ta force. na makasi no nyonso Et tu aimeras ton prochain okolinga moninga na yo comme toi-même. lokola milingaka yo C'est moko ce qui te suffit yango nde ekoki mpo na yo pour entrer dans le royaume des cieux. po okota bokonzi ya likolo C'est pas à cause de tes richesses. eza mpona bozwi na yo te Quelqu'un qui aime Dieu nzoka moto alingaka nzambe plus que sa richesse, koleka bozwi na ye plus que son argent, kolinga mbongo na ne ye reste jamais accroché à son argent. akangamaka te na mbongo na ye amen Vous savez, aujourd'hui, oyebi lelo tout le monde moto nyonso fixe son regard atalaka miso sur le bonheur de la terre. na bolama mabele Mais Jésus a dit, ka yesu abaki écoutez, yoka celui qui boira de mon nom bakomela mai na nga n'aura plus jamais soif. akoyoka su posa te Si tu bois l'eau de la régie, soki omeli mai ya riche des tu eaux auras soif. okoyoka posa Même si tu bois l'eau achetée, là on a écrit Swift, ata so omeli mpenza mai ya kosomba na komi switi tu wana auras soif. okoyoka posa Même si tu bois l'eau qu'on a écrit ma vie, ata koya mpenza mai bakoyi mpenza bomoi tu auras encore soif. okoyoka susu posa Mais Jésus a dit, ka yesu abaki celui qui boira de mon nom bakomela mai na ngai n'aura plus jamais soif. akoyoka susu posa te Car quand cette eau va entrer dans son sein, po te tomani okota kata libumu na cette ye eau va se transformer en une source. mai wana ekobonga na liziba Et elle va jaillir jusque dans l'éternité. mpe ekobima tikino seko na seko My God, nzambe na ngai my God. nzambe na ngai Tout ce qu'il te faut dans ta vie, nyonso esengeli na bomoi c'est aimer plus Dieu que aimer la richesse. eza kolinga mingi nzambe ke bozwi Aimer plus Dieu que aimer ton argent. kolinga mingi nzambe na esika mbongo na yo J'ai vu dans ce monde na mwana mokili oyo des hommes friqués bato ya mbongo qui ebele étaient accrochés à leur argent, bakangama na mbongo na qui bango ont fait confiance à leur so argent. bateya mbongo na Un bango jour ils sont tombés malades. mokoma babelaki À cause de l'argent, mpo na on mbongo les a amenés en Afrique du Sud. bameme na afrique du sud Jeune que j'étais dans le ministère, elenge nazalaki na on lotomo m'appelait évangéliste Josué. abenga mpalanganisa Je suis passé à l'hôpital. naleka na Pendant hôpital que je priais pour le monsieur, na bonda mpona tata wana il était inerte.
Il respirait par des appareils. Le Seigneur me dit, comme il ne parle pas, il a besoin de recevoir le Seigneur. On a volé sa voix pour qu'il ne confesse pas Jésus. Si seulement il confesse Jésus, et si seulement il dit je le reçois comme Seigneur et Sauveur. Puisque ce monsieur était dans les loges, mais il avait beaucoup d'argent. Quand Dieu m'a dit prie pour lui, libère d'abord sa langue. Quand il va parler, oblige-le à recevoir le Seigneur. Sa famille m'a regardé. Il m'a dit nous sommes en train de faire déjà les démarches qui sont au bout. Déjà demain, il doit aller en Afrique du Sud pour les soins. Je leur ai dit, parce que l'une de ses filles prie avec nous. J'ai dit, même s'il va en Afrique du Sud, s'il ne fait pas ce que Dieu m'a dit, il va rentrer cadavre. Malgré l'argent, l'Afrique du Sud ne va pas les sauver. Il a besoin de Jésus. Ils ne m'ont pas écouté. Ils ont fait confiance à l'argent de cet homme. Ils ont loué un avion. On l'a amené en Afrique du Sud. Après quelques jours. D'ailleurs, ce qui était arrivé était terrible. Il avait aussi un enfant qui vivait aux États-Unis. L'enfant a fait un virement aussi, c'est pas des $20 000. Pour contribuer aux soins de son père. Les gens qui sont allés retirer l'argent à la banque, ils étaient dans l'ascenseur pour monter à leur appartement. On les a braqués par les bandits de Sud-Afrique. On a pris tout l'argent. Le monsieur là était mort. Il est rentré cadavre. Et qu'est-ce que les gens disaient à la morgue? Pendant que les gens pleuraient, ils me regardaient. Si on avait écouté ce que cet évangéliste avait dit, je suis venu te dire, même l'argent ne sauve pas. Seul Jésus sauve. Aimez Dieu plus que la richesse. Aimez Dieu plus que l'argent. Accrochez-vous plus à Dieu qu'à l'argent. Que l'argent déçoit. Mais Dieu ne déçoit jamais. Quand on le fait confiance, il ne déçoit jamais. Regardez cet homme riche. Jésus lui dit, va et vends tous tes biens. Donne-les aux pauvres. Donne cet argent aux pauvres. Il devient triste. Jésus lui dit, voilà. C'est pourquoi il est très difficile. Très difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est ainsi que nous avons lu dans la Bible. Dans Matthieu 7, la Bible dit ceci: étroite et serré le chemin qui mène vers la vie. Peu nombreux seulement entrent par là. Mais spacieux, large, est le chemin qui amène vers la perdition. La parole de vie dit le chemin qui amène à la mort est plus spacieux. Et c'est facile même à y entrer. Il y a beaucoup de gens qui entrent par là. Or, le royaume de Dieu, c'est le royaume de la vie. Donc pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans le chemin de la vie, il est très difficile. Puisque ce chemin-là est trop serré. Le chemin qui mène vers Dieu, c'est un chemin difficile. Laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. Vivre la vie chrétienne n'est pas facile. Amen. Une vie avec trop de conditions, trop des interdits. Une vie avec trop des interdits. C'est pour dire que ce n'est pas facile. C'est un chemin serré. Mais le chemin qui mène à la mort, c'est un boulevard. La Bible est claire. La Bible dit qu'il y a beaucoup de gens qui entrent par là. Si je veux exagérer, beaucoup de riches entrent par là. J'ai dit si je vais exagérer, beaucoup de riches entrent par ce chemin.
Beaucoup de gens qui ont l'argent entrent par ces chemins. Puisque c'est un chemin trop large. Là où il n'y a pas trop de conditions. Là où vous n'allez pas vous cafouiller pour passer. Mais le chemin qui mène vers Dieu, c'est un chemin difficile. C'est alors que Christ a dit, au lieu qu'un riche entre dans le royaume des cieux, il lui sera très difficile. Mais il est au moins facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. As-tu déjà vu un chameau? Pose-moi la question. Moi je l'ai déjà vu en face. Je suis même monté dessus. J'ai déjà été sur le chameau, moi. Tu n'avais pas vu? Le chameau n'est pas comme la chèvre. D'abord pour le monter, c'est lui qui doit s'accroupir. Il descend comme ça. Tu montes, il s'élève. Quand il s'élève, il est à ce niveau. Regardez un peu l'aiguille. Regarde aussi le trou d'une aiguille. D'abord pour introduire le fil, si tu veux coudre, tu as des problèmes pour faire entrer. Il faut qu'Angali Soumoko, puisque les deux yeux te compliquent de bien voir. C'est pas ce que vous faites. Il faut qu'Angali Soumoko pour le cas précision. Et puis à défaut, Singezo Boya. Il faut ça. Amen. Donc tu cherches des techniques. Un peu moins. Regardez le trou de cette aiguille. Pour faire entrer le fil, comment c'est difficile. Mais la Bible dit, Jésus dit, il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume. C'est-à-dire quoi? Le royaume des cieux est comme les trous de cette aiguille. Pour y entrer, tu dois être comme un chameau. Quelle que soit la grandeur, mais dans le trou d'une aiguille, toi tu passeras. Mais à quelles conditions? Étudions un peu les caractéristiques d'un chameau. Quand tu regardes le chameau, il a deux bosses sur son dos. Jésus voulait dire à ce riche, je vais t'emmener dans la dimension prophétique pour que tu comprennes la révélation. Le chameau porte deux bosses sur son dos. Les deux bosses symbolisent deux montagnes. Les deux montagnes cachent la révélation. La première montagne, c'est l'ancienne alliance, et la deuxième montagne, la nouvelle alliance. Jésus voulait seulement dire à ce riche, quelqu'un qui est comme un chameau peut passer par ce trou. Quelqu'un qui est dans les alliances avec Dieu peut passer par ce trou. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Garde les alliances avec Dieu. Tu vas pénétrer par ce trou. Même si ce trou est étroit, ton problème n'est pas d'observer la loi depuis la jeunesse. Ton problème, c'est de garder l'alliance avec Dieu. Ton problème, c'est de demeurer dans l'alliance avec Dieu. Quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, il va pénétrer par ce trou. Et il va entrer dans le royaume des cieux. Car le royaume des cieux est comme ce trou de l'aiguille. C'est ainsi que quand les gens ont crié, si telle est la condition, il faut qu'un chameau seulement puisse passer par les trous d'une aiguille. Alors qui sera sauvé? Père a dit, c'est vos pensées. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pour les hommes, il est impossible qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille. Mais pour Dieu qui a
à l'œil de la révélation. C'est possible. Il ne s'agit pas de ce chameau de ce monde. Il s'agit des chameaux spirituels. Tu dois être un chameau spirituel. Tu dois posséder les alliances de Dieu. Tu dois demeurer dans les alliances de Dieu. L'alliance fait la force d'un chrétien. L'alliance fait la force d'une église. L'alliance fait la force d'un ministère. Sans alliance, tu ne peux pas y pénétrer. Même si tu obéis la loi, il te faut autre chose. L'alliance avec Dieu. Amen. Regardons un peu les chameaux. Nous avons étudié, on nous dit, le chameau, c'est un animal qui peut boire plus de 200 litres. Il a un réservoir au-dedans de lui. Et quand il boit, il commence la marche. Vous savez que le chameau vit souvent dans les déserts. C'est un animal qui vit souvent dans les pays désertiques. Dieu savait pourquoi il devait placer le chameau dans des pays désertiques. Puisque c'est le seul animal qui peut tenir avec la charge sur son dos. Si seulement il a déjà bu ses 200 litres et qu'il commence son voyage, il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Il part pour arriver. Qu'est-ce qui arrive dans son parcours? Il n'est pas dit qu'il y a des moments qu'il n'a pas soif. Il y a des moments où il a soif. Mais la manière dont il réagit, comme les chèvres ou la chèvre rumine ce qu'il mange, elle mange. Le chameau, quand il a soif, il rumine l'eau qu'il a bu. Cette eau qui était dans son ventre retourne dans sa bouche. Ça désaltère sa gorge. Il réavale encore. Et il avance. Qu'est-ce que Jésus voulait nous enseigner? Jésus voulait dire ceci. Tu veux passer par le trou étroit pour entrer dans le royaume des cieux. Sois comme ce chameau qui boit de l'eau. Or, cette eau dont il s'agit ici, c'est l'eau de la parole. C'est l'eau de la parole. Apprenez à boire l'eau de la parole. Apprenez à boire la quantité qui va te suffire. Buvez l'eau qu'il te suffira. Bois beaucoup d'eau dans ta vie. Aie un réservoir en toi. Le réservoir de la parole. Puisque quand tu vas commencer la marche chrétienne, et vous savez quoi? Comme le chameau marche souvent dans les déserts. Le désert, c'est pas une vie facile. Le soleil a déjà chauffé le sable. Le sable est devenu chaud. Ça pique les pieds. Attention. Dans le désert, il y a des scorpions. Dans le désert, il y a des serpents. Il y a la souffrance dans la marche. Demandez seulement à ceux qui m'ont accompagné à Mangengengi. Le sable juste qui nous sépare de la route principale à Mangengengi. Regardez comment le sable rendait la marche difficile. Au lieu que tu marches normalement, c'est comme si on te retient. C'est comme si on te retient, tu dois forcer. Mais imaginez dans le désert, du début de la route jusqu'à la fin, c'est le sable. Jésus voulait dire, la marche chrétienne n'est pas une marche facile. La marche chrétienne pour hériter le royaume de Dieu n'est pas une marche facile. Le problème à toi, tu dois posséder un réservoir de la parole. Puisqu'à chaque fois que tu seras assoiffé, à chaque fois que tu vas croiser des problèmes, c'est la même eau qui est en toi. C'est la même eau de la parole que tu vas ruminer. Ce sont les mêmes paroles qui sont en toi que tu vas ruminer. Quand tu vas les ruminer, ce sont les mêmes paroles qui vont étancher ta soif
œuvre. Tu vas continuer avec la marche. Tu ne vas pas te fatiguer. Tu ne vas pas te plaindre. Tu seras sûr de toi. Puisque l'eau que tu as, c'est l'eau que tu as bu de la part de Jésus. Lui-même a dit que l'eau que tu boiras de moi, cette eau ne séchera jamais. Cette eau ne terminera jamais. Au lieu que cette eau termine, mais elle devient une source d'eau vive et intarissable en toi. La parole que tu manges tous les jours ne séchera jamais dans ton vie. La parole que tu écoutes tous les jours ne séchera jamais. Elle devient une source en toi. Elle ne tarira jamais. Dans la marche, même si la marche devient difficile, même si on cherche à te retenir par des problèmes, rumine l'eau de la parole en toi. Si tu sens que tu commences à devenir faible, une parole que tu avais dit ceci, tu vas la ruminer. C'est dans ma faiblesse que je suis fort. Pendant que tu sens réellement la faiblesse, toi tu rumines cette parole. C'est dans ma faiblesse que je suis fort. Réellement tu croises la maladie. La parole de Jésus dit que ceux qui sont malades disent je suis déjà guéri. Que ceux qui sont pauvres disent que je suis riche. C'est la parole que tu manges. C'est la même parole que tu vas luminer au jour des problèmes, à des réalités. Si tu ne sais pas boire beaucoup d'eau déjà dès le départ, tu vas arrêter la marche dans le désert. Or, pour arriver jusqu'à entrer dans le royaume des cieux, tu as besoin de garder ton réservoir. Que la parole ne manque jamais en toi. Même si tu croises dans le désert n'importe quel problème, même si tu croises les difficultés et les combats, c'est la parole que tu avais mangée qui va monter en toi. Tu croises réellement les ennemis. Toi tu proclames cette parole. Seigneur, il est écrit, oh, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Ils tomberont à ma gauche, ils tomberont à ma droite. Moi je ne serai jamais atteint. C'est la parole que tu as mangée qui fera ta force dans la marche du désert. C'est la parole que tu vas encore ruminer qui te donnera encore le courage d'avancer. Écoutez, le chameau ne court jamais. C'est un animal qui marche lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. N'est-il pas écrit dans le livre de Galates 5, le verset 22, le fruit de l'esprit c'est l'amour. J'ai aimé la manière dont la parole de vie a expliqué ces choses. La parole de vie dit ceci: il y a un seul fruit qui est l'amour, mais qui est expliqué dans diverses maintenant dimensions. Quand l'amour est là, on commence maintenant à épeler. Quand l'amour est là, on a la patience. Quand l'amour est là, on a la joie. Quand l'amour est là, on a la paix. Quand l'amour est là, on a la tempérance, la maîtrise de soi. Quand l'amour est là, on a la bienveillance. Mais mon problème ce matin, je vais te parler de la patience. Puisque les caractéristiques du chameau, c'est la patience. Beaucoup de chrétiens manquent la patience. Vous manquez la patience. La patience fait partie du fruit du Saint-Esprit. Dans la marche chrétienne, tu ne fais pas la course avec ton voisin. Dans la marche, écoutez, dans la marche pour aller dans le royaume, tu ne fais pas la course avec un membre de ta famille, non.
Marche selon la cadence que Dieu t'a imposée. La cadence du chameau. Tu dois apprendre à être patient. Tu dois apprendre à être tolérant. Tu croises des réalités. Ce ne sont que des réalités. Au-delà de la réalité, il y a une vérité qui existe. J'ai dit au-delà de la réalité, il y a une vérité qui était parlée sur ta vie. Au-delà de la réalité, il y a une vérité qui était déclarée sur ta personne. La réalité ne peut jamais supprimer la vérité. Quand tu marches, sois patient. Si tu manques la patience, tu vas chercher des chemins raccourcis. Or avec Dieu, il n'y a pas moyen d'aller dans les chemins raccourcis. Tu dois emprunter le chemin qui lui t'oblige. Le chemin qui faisait partie, qui devait relier Canaan avec l'Égypte, c'était un chemin qui pouvait prendre 13 jours. 13 jours. Mais Dieu a obligé aux enfants d'Israël d'emprunter un chemin contourné, puisque Dieu devait les apprendre la patience, la tolérance. Puisque sans la patience et la tolérance, il te sera difficile d'entrer dans les royaumes des cieux. C'est ainsi que tu es appelé à porter les caractéristiques de ce chameau. Voilà pourquoi Jésus a utilisé cet exemple pour dire à ce riche que seul un chameau peut passer dans ce trou de l'aiguille au lieu qu'un riche puisse entrer dans les cieux. C'est-à-dire toi qui m'écoutes ce matin, tu as besoin de la patience. Tu n'es pas pressé. Il ne faut pas se comparer avec ceux-là qui t'ont dévancé. Ceux-là qui t'ont dévancé, ils n'ont pas clôturé la route. Ils n'ont pas clôturé la liste. Ils n'ont pas fermé les portes. Même ceux-là qui sont montés dans les avions avant toi, ils n'ont pas fermé la porte des agences. Ils n'ont même pas fermé la porte de l'avion pour toujours. La porte de l'avion se ferme au décollage. À l'atterrissage, on va l'ouvrir encore, puisque vous devez descendre et d'autres personnes doivent monter. Ceux-là qui sont montés dans l'avion ne sont pas restés éternellement dans l'avion. Ils sont descendus. Il y a d'autres personnes qui sont entrées. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Ceux-là qui t'ont précédé dans la gloire, ils n'ont pas clôturé la liste. Ceux-là qui t'ont précédé dans le mariage, ils n'ont pas clôturé la liste. Ceux-là qui sont entrés les premiers dans le travail, ils n'ont pas clôturé la liste. Ceux-là qui ont eu la grâce de toucher déjà l'argent avant toi, ils n'ont pas clôturé ni fermé la porte de la banque. Elle va continuer à s'ouvrir. Le guichet sera toujours ouvert pour toi aussi demain. Ton problème, sois patient. Sois seulement patient. Sois seulement patient. Dans cette marche, demeure dans les alliances. Ne lâche jamais les alliances. Demeure dans les alliances. Aime la parole comme tu n'as jamais aimé autre chose. Or, quand on aime la parole, c'est ça même aimer Dieu. Quand tu n'aimes pas la parole, tu es un malheureux. Si tu aimes la parole, tu ne peux pas faire ce que tu fais pendant la parole. Je parle à un cœur. Si réellement tu aimes Dieu, pendant qu'on prêche la parole, tu ne peux pas même pas jeter ton regard dans ton appareil pour commencer à chatter. Je vais te relater une histoire vraie qui s'est passée dans une église. Une maman est allée voir un pasteur. Il dit papa, je ne veux pas que tu remarques seulement mon absence et que tu t'inquiètes. J'ai pris la décision de ne plus jamais venir dans ton église. Le pasteur lui dit pourquoi? Il dit ok. Ce qui m'a choqué,
Pendant que tu prêchais, je voyais des jeunes filles en train de chatter dans les appareils. Ça m'a choqué. Et j'ai décidé d'aller dans une église où les gens comprennent que c'est le moment de Dieu, on ne peut pas faire ce qu'on est en train de faire. Alléluia. Amen. Mais le pasteur là a donné un exercice à cette maman. Il dit, avant que tu ne quittes l'église, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Je vais te donner un verre d'eau. Pendant que moi je vais commencer à prêcher, je vais remplir ce verre d'eau. Toi tu vas commencer à marcher avec ce verre d'eau, tu vas commencer à faire les 100 pas. Tu es en train de contourner. Mon problème, je ne veux pas qu'une seule goutte d'eau puisse tomber de ce verre. Si tu fais seulement tomber une seule goutte, alors je te demanderai de rester. Mais si tu ne fais pas tomber, là tu peux partir. La maman a dit, c'est pas un problème. La maman a pris le verre d'eau. Elle a commencé à marcher. Le pasteur prêchait. Elle marchait comme ça avec le verre. Jusqu'à ce que la prédication est terminée. Pas une seule goutte qu'elle a fait tomber. Le pasteur lui a dit, je t'ai observé. Il n'y a même pas une seule goutte qui est tombée. Mais écoute maintenant. Pendant que, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas fait tomber une seule goutte? La maman lui répond, puisque l'exercice que tu m'as donné était difficile, je devais me concentrer sur le verre. Je devais rester concentré sur le verre. Alors le pasteur lui dit, pendant que tu faisais les tours, tu as remarqué une fille en train de chatter? La maman lui dit, il m'était impossible de regarder à gauche à droite pour voir si une fille chatte ou pas. Moi je me suis concentré sur le verre d'eau. Alors le pasteur lui dit ceci, c'est un conseil que je te donne. Même si tu quittes cette église, tu vas dans une autre église, concentre-toi sur ce que toi tu es en train de faire. Ne t'occupe pas de ceux-là qui sont en train de chatter. Là ils sont distraits. C'est là le problème. Si elle rate le royaume des cieux, ça ne te regarde pas. L'église, écoutez la bonne nouvelle. Si tu viens à l'église, concentre-toi à ce que tu es venu chercher. Ne t'occupe pas du mouvement du voisin. Ne t'occupe pas du mouvement de la voisine. Si elle est venue pour te distraire, le moi ta place à Zali, que nous faisons ta place au sous. Parce qu'il y a des gens qui sont venus à l'église pour distraire les autres. Déplace-toi, cherche une place où tu seras concentré à suivre Jésus, où tu seras concentré à écouter Jésus, où tu seras concentré à boire de cette eau. Parce que si tu rates seulement un seul moment dans sa présence, tu as raté beaucoup de choses. Conseil gratuit. Tous ceux-là qui chattent pendant la prédication, même si tu parles en langue, tu n'as jamais aimé Dieu. Même si tu me dis j'obéis à mes parents, je fais ça, tu n'as jamais aimé Dieu. Je te le confie, tu n'as jamais aimé Dieu. Tu ne connais même pas Dieu. Le moment où Dieu parle, c'est un moment où il communique la vie. La parole c'est ça la vie. La Bible déclare, cette eau va couler jusqu'à dans la vie éternelle. Quand la parole entre dans ta vie, elle va couler jusque dans la vie éternelle. Même si tu croises des problèmes chaque année, cette eau va continuer à jaillir à toi. Mais pendant qu'on te fait boire de l'eau, vous pensez que nous, pendant la prédication, on ne nous appelle pas? Vous pensez que nous, pendant la prédication, il n'y a pas des gens qui ont besoin de nous? Je laisse les appareils dans le bureau. Je m'en fous de celui qui va m'appeler. Je m'en fous de celui qui va envoyer les textos. Après la prédication, je vais regarder, je vais m'occuper
de ceux qui m'ont appelé. Pourquoi toi, tu veux me faire croire que tes appels sont très importants pendant que Dieu te communique la vie? Tu veux me faire croire que tes SMS sont très importants par rapport à ce que nous sommes en train de te communiquer. Tu n'aimes pas Dieu. C'est pourquoi si tu es à côté de quelqu'un comme ça, ne t'occupe pas de lui. Au moins, tu sois à pembe na yo, azo lingana kisayo ba photo, aza sur Facebook, bazote, azo distraire yo voisine. Regarde. Muto bongo, la muka na malembe. Ko isa écoute le côté pour reçoit. La muka changer ka place. Ngamo ko na permettre yo lelo. So il va quitter za kutonda. Ya ko fanda ta. O la na mate ya ta. Pour avancer ça. Amen. Le bana za ta pembeni mafuta chere qui te ranga. Amen. So ki yo ko fanda awa na ta na te na ko benga na yote. Arrêtez de suivre ceux qui vous distraient. Tu es venu chercher Dieu seul. Tu es venu chercher Dieu seul. Ne t'occupe pas de ta voisine. Ne t'occupe pas de ton voisin. Sois concentré. Puisque ce que Jésus est en train de libérer, c'est toute la vie. C'est ce qui va te sauver. C'est ce qui va te donner la foi. C'est ce qui va te fortifier. C'est ce qui va te réconforter. Même au jour des problèmes. Tout le monde peut croiser les problèmes. Mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Tout le monde peut être touché par les matangas dans la famille. Mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Quand on est déjà enseigné, quand on est quelqu'un qui a déjà mangé la parole, on sait comment réagir devant les problèmes. On sait comment répondre devant les problèmes. Mais quand tu viens à l'église, chaque fois ton voisin te distrait, tu entres dans son mouvement. Laisse-moi te dire, le jour de pénétrer, tu seras seul. Tu ne seras ni avec ta maman, ni avec ton père, ni avec ton voisin ni ta voisine. Tu seras seul devant Dieu. Et tu dois entrer. Comment tu dois entrer si tu n'es pas dans les alliances? Or, la première alliance, c'est celle d'obéir Dieu. C'est celle d'avoir peur, crainte de Dieu. La Bible déclare dans Proverbe, la crainte de l'Éternel, c'est ça même le commencement de la sagesse. Toi, tu veux me dire que tu es sage pendant que tu ne crains pas Dieu pendant la période. Non, Banganzambi. Amen. Nalobi Banganzambi. Amen. Nalobi na mutumo basala bisabi sala salawana. Banganzambi. Amen. Et puis tu dois apprendre à craindre Dieu. Mets ton appareil même en mode silencieux. Tu peux même le mettre en switch off. Tu ne vas rien perdre. S'il y a quelqu'un qui t'a cherché pendant le culte et que cet appel était très important, Dieu va les toucher. Il va te rappeler encore quand tu vas les ouvrir. Ça m'étonne de voir des gens pendant le culte, pendant la prédication. Il décroche les gens dans les temples et il fait semblant de respecter Dieu comme ça. Allô? Allô? Toza na culte. Olobi nini? Amen. O respecter Nzambe ata moke te. Amen. Omoni Nzambe neti master na yo. Amen. Apprends à craindre Dieu. Apprends à le respecter. Si tu le respectes, il te respectera. Dieu est comme ça. Tu le respectes, il te respecte. Tu ne le respectes pas, il te respecte pas. Tu l'honores, il t'honore. Tu le déshonores, il te déshonore. Dieu, tu dois apprendre à le respecter pour qu'il te respecte et qu'il te fasse respecter. Un homme qui est dans les alliances avec Dieu, il sait que c'est un moment où je dois écouter mon Père.
C'est un moment où je dois donner mon cœur et mes oreilles à mon Père. Écoutez, l'alliance, c'est dans beaucoup de formes et beaucoup de domaines. Tu peux jurer à Dieu, plus jamais je toucherai à mon appareil quand je serai dans les cultes. Et vous savez pourquoi vous touchez à l'appareil? C'est pourquoi je vous ai toujours dit, la Bible restera la Bible. Le téléphone restera le téléphone. Même si le téléphone a la Bible, le téléphone ne sera jamais la Bible. Arrêtez avec vos histoires d'appareils, achetez des Bibles. Le dimanche prochain, j'ai besoin de vous voir avec des Bibles. Amen. Arrêtez avec les histoires de venir avec les appareils pour entrer dans la Bible de l'appareil. Si tu as la Bible dans l'appareil, c'est pour te faciliter si tu es au travail, tu es en voyage, tu peux chanter facilement, pas dans l'église. Puisque si tu es en train de lire un verset, un appel à Dieu, ça te distrait directement. Et puis surtout que si c'est l'appel de Atokangi Moutem, Wana, Robeta Boye, on continue la messagerie, puis on va sur la Bible, patiente seulement, patiente, c'est seulement le pasteur qui est un peu débordé. Dans 15 minutes, on va sortir. Attends-moi, ma sangadine. Mais si tu es devant ta Bible, ton téléphone dans le sac, tu l'as oublié, même si on appelle, tu t'en fous. Après le culte, tu vas regarder, tu sauras qui t'a appelé. Si tu as les unités, tu les rappelles. Arrêtez de m'amener les appareils, soi-disant vous lisez la Bible dedans. J'ai dit arrêtez de m'amener les appareils. Vous qui restez ici devant, je vais voir vos Bibles. Je laisserai voir ta Bible dimanche prochain. Amenez-moi des Bibles à l'église, arrêtez avec vos histoires d'appareils. Quand l'Esprit de Dieu parle, il sait pourquoi. Tu risquerais de rater une seule parole venant de la bouche de Dieu, puisqu'un appel est en train de t'entendre. Que je te dise une chose. Pendant que tu lis la Bible, en pleine prédication, c'est un texto qui entre. La figure. Tu crois que tu vas même suivre la prédication. Tu vois que tu peux rater une bénédiction d'une prédication. Juste parce que tu n'as pas la sagesse. Je vais aller plus loin. Tu es à l'église, un message entre, on t'annonce que tel de ta famille est mort. Tu vas continuer dans la parole de la présence de Dieu. Vous voyez? Que ce message te suive après avoir été béni de la parole. Que tout ce qui est nouvelle qui peut venir en dehors de la parole vienne te suivre après que tu aies déjà bénéficié de la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni de cette parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni de cette parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni de cette parole? Est-ce que tu peux vraiment donner des acclamations à ce Dieu qui a parlé? Est-ce que tu peux donner des acclamations à ce Dieu qui a parlé? Je disais, est-ce que tu peux donner des acclamations à ce Dieu qui a parlé? Non, ça tu attends pour ton voisin. Non, ça tu acclames pour ton voisin. J'ai besoin que tu acclames pour le roi des rois. J'ai besoin que tu acclames pour le Seigneur des seigneurs. J'ai besoin que tu acclames pour celui. Tu as besoin d'entrer, d'accéder dans le nom de Dieu. Tout ce que Dieu te demande, c'est de demeurer dans les alliances. Si tu avais brisé l'alliance, tu peux dire à Dieu ce soir, ce matin, papa, je vais rentrer dans mes alliances. Vous savez, les alliances, c'est là que Dieu nous coince. C'est là. Je me rappelle toujours. Pour son respect, je ne vais pas citer son nom. Il y avait une soeur qui m'avait dit comme ça. Papa, je traite alliance avec Dieu. Je dormirai toujours, je passerai tous les samedis la nuit à l'église à l'intercession. Le seul samedi que je ne passerai pas la nuit, ça sera le samedi de mon mariage. Au début, elle a bien commencé. Oui, zèle. C'est son alliance qu'elle a traitée avec lui. Après quelques temps, elle-même a brisé son alliance.
Il y a un fiancé qui vient. Comme elle avait brisé son alliance, elle ne venait même plus. Mais le fiancé était là. Le fiancé était sérieux. Le fiancé a dit je vais t'épouser. Ça n'a pas abouti. Dieu regarde les alliances. Dieu fixe son regard dans ce que nous disons. Souvent nous brisons nous-mêmes. Pour entrer dans la gloire, tu dois conserver les alliances. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas encore mariée. Moi, chaque fois que je la regarde, Dieu me dit, elle a déjà brisé l'alliance. Elle avait oublié que moi je suis un Dieu fidèle. Alors ne soyez pas pressé de traiter alliance avec Dieu si tu sais que tu n'es pas capable de le réaliser. Je te servirai, Seigneur, à l'intercession. Je traite alliance. Je serai toujours à mon poste, au protocole. Je serai toujours à mon poste, à la musique. Mais un jour, à cause d'un petit problème dans le parcours, tu brises l'alliance. Tu n'es pas un chameau. Tu n'es pas un chameau. L'alliance, elle nous maintient. Et elle nous amène dans la gloire. Si David avait traité alliance avec Jonathan, l'alliance de David avec Jonathan a parlé jusque dans la progéniture de Jonathan. L'alliance qu'un parent peut faire bénéficier même ses enfants. Parle à Dieu. Je parle aux gens qui avaient traité alliance avec Dieu, qui ont brisé. Combien de fois tu as juré? La Bible dit ne jurez jamais par le nom de l'Éternel. Si tout va soigner, Aki ya Mungu. Tu prends même les doigts au Kadilai. Aki ya Mungu. Quand tu faisais ça, l'Éternel Dieu était là. Tu peux réparer l'alliance. Tu peux dire Seigneur, je suis là. Tu avais dit à Dieu chaque minuit, moi je serai debout pour la prière. Au Salakara, un mois. Au cas d'alliance one. Je vais t'écouter prier, tu me regardes. Parle à Dieu, ne me regarde pas. Moi je suis le Jésus que tu vois tous les jours. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Lesto bradicata brasta. Leko sobraderi de costa bradishikete progolosta. Lora brashekete braskara brakata brasha. Oh Seigneur, moi je ne te volerai plus la dîme. Depuis qu'il y a l'alliance one. Et ça, ceux qui ont payé 1 mois, ont sauté 3 mois. Ont payé 2 mois, ont sauté 4 mois. Tu trompes qui? Tu brises l'alliance toi-même. Moi j'avais traité alliance avec Dieu. J'avais dit Seigneur, tout l'argent qui tombera dans mes mains t'appartient. Jusqu'à aujourd'hui je continue à les faire. Chaque fois qu'il y a un besoin pour Dieu, je m'oublie, je privilège le besoin de Dieu. Parce que c'est une alliance. Alliance avec Dieu. Si tu me donnes un garçon, je le confierai à toi. Il restera dans ton église toute sa vie. Et c'est ce qu'elle a fait. La souris des blagues des chics et des blas. La réconse des bradis, la skérebros qui était bradidé. Tu avais fait l'alliance, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que réellement toi et ta maison vous servez l'Éternel? Quand tu dis moi et ma maison, il ne s'agit pas de toi et tes enfants,
tu n'as pas dit moi et mes enfants. Tu as dit moi et ma maison. C'est-à-dire et les enfants et tous les biens de ta maison doivent servir l'Éternel. Est-ce que c'est ce que tu fais? Gloria Bascara Basha. Les sorevai de l'Evani de Gloria. Brade Costa Brocate Bradisha Bracata Brasaya. Bracata Bracata Brashakara Bracata da Bracatasha. Bracata Brada Bacata Bracata Shabaracata Bracata Shada Brusa. Le Brasha de Bracata Shikosa Brocoto Yabasandara Bracasata. Ikata Brashada Bracata Brashite Kete Bracasata Broco Yabashanda Bracata. Bate Kete Kete Kerebe Tekerebe Tekerebe Tekerebo Shakata. Tous comme eux. Mais le message qu'ils ont entendu ne leur a pas servi de rien. Car ils ne se sont pas associés par leur foi à ceux qui l'ont reçu. Masopro Yamada Brekete Shigarabra.